Dans ce chapitre, nous vous montrerons des découvertes qui n'auraient jamais dû voir le jour. Numéro 1. Panda dans le tombeau. Après la mort d'un empereur ayant vécu il y a 2200 ans, les restes d'un panda géant ont été découverts près de son refuge. À cette époque, les scientifiques ne soupçonnaient même pas que ces animaux auraient pu vivre en Chine sous le règne de l'empereur. De nombreuses autres créatures ont également été trouvées à proximité de la tombe, depuis de puissants tigres jusqu'à des paons et des singes. Malheureusement, nombre d'entre eux sont désormais menacés. Numéro 2. Nouvel écosystème au fond de l'océan. Avec l'aide d'un robot sous-marin, une équipe de scientifiques du monde entier a découvert un écosystème impressionnant et des cavités volcaniques sous le fond océanique. Parmi ce que nous pensions autrefois ne pas être des eaux claires, sombres et des sources chaudes, les scientifiques ont découvert un monde rendu possible par des vers colorés, des crustacés et même des bactéries qui se nourrissent de minéraux au lieu de la lumière du soleil. Le plus intéressant est que certaines de ces créatures, comme les vers géants Riftia pachyptila, voyagent le long des fonds marins, découvrant de nouveaux recoins de leur habitat sous-marin. Cependant, les scientifiques préviennent que notre curiosité et notre désir de proie peuvent menacer ce monde unique. Il est important de respecter les créatures mystérieuses qui vivent dans les profondeurs de l'océan. Numéro 3. Vampire en Pologne. Les restes du XVIIe siècle d'un garçon avec une serrure triangulaire anti-vampire sur la jambe ont été découverts sur un site archéologique en Pologne. Les scientifiques pensent que les habitants craignaient que cet enfant ne prenne vie sous la forme d'un vampire. Au Moyen Âge en Europe, beaucoup croyaient aux vampires et utilisaient diverses méthodes pour garder les morts dans la tombe. Le garçon n'avait que quelques années lorsque le défunt fut enterré face contre terre, comme si ces actes suscitaient la peur même après la mort, selon les croyances du Moyen Âge. De tels enterrements faisaient mordre le sol aux malades et ne représentaient aucune menace pour les gens. À proximité ont également été retrouvés un groupe de squelettes d'autres enfants et des fragments d'objets en cuivre, probablement placés dans la bouche du défunt. Numéro 4. Égypte, un cimetière insolite dans la cité antique au bord du Nil. L'Égypte est en train de réécrire l'histoire. Les archéologues égyptiens ont découvert quelque chose d'absolument étonnant dans l'ancienne ville située sur les rives du Nil, qui était le centre culturel de l'Égypte avant les pyramides. Un cimetière insolite a été découvert. Une certaine médecin et son équipe s'attendaient à des fouilles ordinaires, mais ce qu'ils ont découvert les a laissés stupéfaits. Outre des tombes contenant des restes humains, ils ont découvert des restes de babouins, de chats sauvages et même d'hippopotames. C'était extraordinaire car ces animaux ne sont pas habituellement trouvés en Égypte. Le plus surprenant est que, selon les scientifiques, tous ces animaux ont été bien soignés, nourris et sont même restés longtemps en captivité. Ces créatures étaient des symboles de pouvoir et une démonstration de richesse et de contrôle sur la faune. C'est l'une des découvertes les plus surprenantes d'Égypte. Numéro 5. Cléopâtre, le dernier souverain de l'Égypte ancienne, est souvent décrite comme une reine égyptienne captivante, mais sa lignée a des racines grecques macédoniennes, la reliant à Ptolémée, un général dans les rangs d'Alexandre le Grand. Bien que son ascendance ne soit pas égyptienne, Cléopâtre se distingue par son adhésion à la culture égyptienne, allant même jusqu'à l'apprentissage de la langue. Sa capacité à fusionner son héritage grec avec les traditions égyptiennes ajoute de la complexité à sa figure historique, soulignant la façon dont il a traversé les frontières culturelles. Cléopâtre devient ainsi un exemple fascinant d'identité culturelle aux multiples facettes dans l'histoire, laissant une marque indélébile sur le panorama historique. Numéro 6. Il existe une idée fausse très répandue sur la taille de Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français. Beaucoup pensaient qu'il était petit, environ 5 pieds 2 pouces, mais cette idée est basée sur un malentendu. La confusion est née du fait que la mesure était initialement enregistrée en pieds français, qui se sont avérés plus longs que les pieds anglais. Une fois converti au système anglais, la taille réelle de Napoléon était d'environ 5 pieds 7 pouces, soit en fait au-dessus de la taille moyenne des hommes en France à son époque.
Cette interprétation erronée a été encore compliquée par les caricatures britanniques qui exagéraient sa petite taille, perpétuant ainsi l'idée fausse. Cette idée fausse courante sur la taille de Napoléon met en évidence la façon dont les préjugés et les erreurs peuvent s'incruster dans nos récits historiques, soulignant l'importance de remettre en question les croyances populaires et de se plonger dans les récits historiques pour découvrir la vérité derrière des détails apparemment insignifiants. Numéro 7. Le bol d'or. En 1958, des archéologues du nord-ouest de l'Iran ont découvert un bol d'or brisé dans les restes calcinés d'une ancienne forteresse appelée Ertuezar en Cham. Cette forteresse de l'âge du fer se trouvait à proximité de l'actuel Panar. Le bol avait plus de 3000 ans et appartenait au domaine royal d'Urartu, un royaume arménien de l'âge du fer. Le bol était décoré d'images de guerriers, de chars et de personnages mythologiques en or massif. Bien que très précieux à l'époque, il a été retrouvé endommagé parmi les ruines de Ert. Les experts estiment que vers 800 avant JC, Ert fut attaqué par des ennemis qui envahirent la citadelle pendant le chaos de l'invasion. 3 soldats ont tenté de s'emparer du bol d'or, mais ont été piégés sous les décombres alors que la citadelle a été détruite par un incendie. Ses mains tendues tenaient les restes brisés du bol. Ces soldats n'étaient pas des héros, mais des pilleurs qui risquaient leur vie pour obtenir un gain matériel et perdaient leur vie et leurs trésors. Ce bol brisé rappelle les dangers du pillage et de l'avidité en temps de guerre, et combien cela entraîne souvent d'importantes pertes humaines et matérielles. Numéro 8. Salle cachée du Taj Mahal. Le Taj Mahal à Agra, en Inde, est célèbre pour sa belle architecture islamique et son histoire romantique, car il a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan au XVe siècle à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Les légendes sur les chambres cachées du Taj Mahal et le mystère qui les cache sont des sujets fascinants. Certaines de ces légendes suggèrent que le Taj Mahal aurait pu être construit au sommet d'un ancien temple hindou dédié à Shiva, et les chambres scellées pourraient contenir des preuves de cette théorie. D'autres légendes évoquent la possibilité que l'empereur Shah Jahan ait prévu d'utiliser le Taj Mahal comme son propre mausolée, et que les chambres basses auraient pu être conçues pour enterrer la royauté. Il est vrai que des analyses souterraines ont été effectuées et ont confirmé la présence d'une chambre derrière les murs au niveau inférieur du Taj Mahal. Cependant, en raison du risque d'endommagement du bâtiment historique, ces salles restent fermées au public et leur contenu et leur fonction restent un mystère. Le Taj Mahal est un monument impressionnant avec une histoire riche et de nombreuses histoires et mystères associés. Les légendes et les mystères entourant ce bâtiment emblématique ne font qu'ajouter à son aura d'émerveillement et de respect. Quant aux piliers suspendus du temple Lepakshi, ils constituent un exemple frappant du savoir-faire et des connaissances architecturales des anciens bâtisseurs indiens. L'illusion du pilier flottant dans les airs sans aucun support visible est une réussite étonnante. Ce pilier existe depuis plus de 4 siècles et reste un témoignage de l'ingéniosité et des compétences techniques de ceux qui l'ont conçu et construit. Ces monuments nous rappellent le riche patrimoine architectural et culturel de l'Inde. Numéro 9. Lunettes Canop. Le processus de momification des Égyptiens consistait en l'extraction des principaux organes puis en la réalisation d'un processus de momification séparé. Plus tard, ils ont été conservés dans des conteneurs spéciaux placés à côté de la momie. Nous faisons référence au jar Canop, une constante tout au long de l'histoire de l'Égypte et qui constitue aujourd'hui une précieuse source d'information pour les archéologues. Ils étaient généralement fermés par une dalle plate depuis la découverte du procédé, mais au début du Nouvel Empire, le bouchon prenait la forme de la tête du défunt et de divers animaux. Des siècles plus tard, la tête de ces différents vases protégeait l'orgue qu'ils renfermaient. De plus, il y avait des représentations de différentes divinités. Par exemple, Hapi avait une tête humaine et gardait le foie, un Séti avait un couvercle en forme de tête de babouin et gardait les poumons, Duamutef avec un couvercle en forme de chacal contenait l'estomac. Les récipients étaient protégés dans une tombe par une déesse titulaire telle qu'Isis, Nephti, Selki et Nephti, et devaient être orientés vers l'un des points cardinaux, comme l'exige le rituel. Dans cette ancienne culture, on croyait que s'ils n'étaient pas bien entretenus, les défunts ne ressusciteraient pas dans l'au-delà.